Quand on parle d'acheter des blocs appartements comme un investissement, c'est important de garder en tête la présomption qu'on peut les traiter comme des investissements financiers comme n'importe quel autre. Et ce commentaire arrive à la limite de cette présomption-là. Une des limites fonctionnelles de l'approche du libre marché dans les théories économiques classiques, c'est pour les biens essentiels inélastiques. Alors commençons à parler de ce concept-là. En termes économiques, un bien inélastique, c'est un bien pour lequel la demande est fixe. C'est-à-dire que quand quelqu'un en a besoin, il peut pas facilement le remplacer par quelque chose d'autre qui serait peut-être moins cher. Exemple classique, c'est une bouteille d'eau dans le désert. Si j'ai une bouteille d'eau, on est dans le désert et vous êtes en train de mourir de soif, vous allez me payer peu importe ce que je vous demande pour la bouteille d'eau parce que vous avez un besoin inélastique. Vous devez avoir de l'eau pour survivre. Si on montre l'exemple à l'échelle d'une ville au complet dans un désert, un système d'approvisionnement en eau de libre marché peut fonctionner. Tant qu'il y a assez d'eau et assez de vendeurs d'eau, que tout le monde a des options raisonnables de qui acheter leur eau, je vais pas être capable de vous vendre ma bouteille d'eau à un prix exploitatif. Vous allez juste voir quelqu'un qui va vous la vendre à un meilleur prix. Dans un contexte d'abondance d'eau et de libre compétition, c'est probablement ce qu'il y a de plus efficace de juste laisser les gens vendre et acheter de l'eau selon leurs besoins. Mais si on vient à manquer d'eau, le système fonctionne plus. C'est prévisible, les prix vont exploser parce que tout le monde a besoin d'eau pour survivre. Et dans une situation du genre, on peut s'entendre, en tant que société, on n'accepterait pas qu'une personne très riche achète une bouteille d'eau pour arroser sa plante quand son voisin est en train de mourir de soif. Ou pire encore, on n'accepterait pas qu'une personne garde des centaines de litres d'eau dans un coffre-fort en espérant qu'il continue à augmenter en prix pour pouvoir les vendre encore plus cher plus tard. Faire ce genre de choses-là, c'est entièrement permis par un système de libre marché où les gens sont libres de vendre et d'acheter au prix qu'ils veulent, mais en tant que question humaine, on peut pas se le permettre. Dans une situation du genre, on accepterait généralement que le gouvernement intervienne pour s'assurer que le peu d'eau qu'on a est adéquatement distribué parmi ceux qui en ont besoin. Évidemment, l'eau, c'est une analogie extrême. Je suis pas en train de dire qu'on est à ce point-là avec les logements encore. Mais le principe reste et c'est pas impossible qu'on se rende éventuellement à ce point-là. Et c'est pour ça qu'on peut pas juste résumer la situation à si c'est trop cher, loue ailleurs. Parce qu'un logement, c'est un bien essentiel inélastique.